Nous voici au dernier épisode de cette série. Si vous prenez le train en marche, restez, vous pourrez tout comprendre, je vous rassure. Je rappelle juste que jusqu'ici, on a mis en évidence deux paradoxes. Le premier, c'est que le burn-out n'est pas une faiblesse, mais une prouesse. Autrement dit, c'est le corps qui lâche, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il a la sagesse de s'arrêter avant que l'on ne se tue à la tâche. Le second, c'est qu'après un burn-out, on n'est pas obligé d'être diminué. Bien au contraire, on peut même en sortir grandi. Dans ce dernier épisode de 3 minutes, on va regarder à quoi ressemble une personne dont la sagesse a grandi après le burn-out. Mon vœu est que cette vidéo puisse aider les collègues qui accompagnent des clients en burn-out, mais aussi qu'elle puisse donner espoir à ceux et celles qui souffrent encore et qui pourront malgré tout voir quel est le merveilleux avenir qui leur est réservé. Donc, à quoi ressemble quelqu'un qu'un burn-out a fait grandir? En tout premier, eh bien, c'est un apprenti. Un apprenti qui s'entraîne chaque jour à être un nouveau lui-même. C'est quelqu'un qui a compris de quoi il était malade, et il était malade du don. On tombe en burn-out lorsque l'on ne sait donner que à son détriment. Un burn-outé guéri apprend à se donner à lui-même. Et en apprenant cela, un burn-outé guéri gagne en humilité. Avant, il cherchait à se faire croire qu'il était le plus beau et le plus fort. Maintenant, il sait qu'il a des faiblesses. Et ça repose vraiment de le savoir. Mais il va encore plus loin. Il va encore plus loin en se mettant à parler de ses faiblesses autour de lui. Et là, un burn-outé guéri va de découverte en découverte. Il découvre que les gens ne le rejettent pas pour cela. Et qu'au contraire, les rapports humains qui découlent de cette nouvelle façon de communiquer sont beaucoup plus chaleureux et nourrissants. Certains reprennent leur travail, d'autres le fuient comme la peste et en recherchent un autre. Mais tous ont compris une chose, c'est qu'il est presque impossible de ne pas refaire un second burn-out si l'on prend ou si l'on reprend un travail dans des conditions où ça n'a pas de sens. Bien sûr, c'est toujours mieux de ne pas faire de burn-out. Mais quand malheureusement c'est arrivé, alors autant s'en servir comme d'un tremplin pour s'envoler beaucoup plus haut. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent vol. En attendant que je vous invente une nouvelle série, pour les consultants en stratégie qui veulent en savoir plus sur le burn-out et sur les autres pièges de leur métier, j'offre une masterclass gratuite. Comme d'habitude, le lien est en commentaire.